pour la rentrée, je vous ai réservé un petit truc sympa. Déterminer le plus petit diviseur impair, qui doit être strictement supérieur à 1, du nombre 2023 puissance 2023 plus 2026 puissance 2026 plus 2029 puissance 2029. Bon courage, mais vous allez voir que si on s'y prend bien, cette question n'est pas si difficile. Alors pour les gens qui, comme moi, ne se rendent pas compte de la grandeur du nombre qu'on va manipuler, je vais me servir de Julia pour m'aider à y voir plus clair. Et comme les nombres qu'on va manipuler sont très grands, pour Julia, un nombre entier qui est grand, c'est un nombre qui est supérieur à 2 puissance 63 moins 1. 2023 puissance 2023 est bien sûr nettement supérieur, donc je vais créer une variable petit a, et à cette variable petit a, j'affecte Big Int 2023, qui est la manière de faire comprendre à Julia qu'on va manipuler un grand entier. Je crée une deuxième variable petit b, qui est Big Int 2026, et petit c, enfin, qui vaut Big Int 2029. Et donc, je calcule a puissance 2023 plus b puissance 2026 plus c puissance 2029. Et qu'est-ce que j'obtiens? Eh bien, comme vous voyez, la taille de ce nombre est particulièrement grande. Alors, je ne sais pas combien il y a de chiffres, mais en tout cas, utiliser les critères de divisibilité traditionnels va être compliqué. Donc, il va falloir réfléchir autrement. Et comment je vais m'y prendre? Eh bien, déjà pour commencer, ce concours est composé de 25 exercices à réaliser en 2h30. Donc, je me dis que la solution ne doit pas être très compliquée à obtenir. 25 exercices en 2h30, c'est un exercice toutes les 6 minutes. Et qu'est-ce que je vois? Pour passer de 2023 à 2026 et de 2026 à 2029, on ajoute toujours 3. Donc je vais essayer de voir déjà pour commencer si 3 n'est pas un diviseur de ce nombre. Regardons 2023. Je vais effectuer la division euclidienne de 2023 par 3. 2023 est égal à 3 fois 674 plus 1. Donc 2026 est égal à 3 fois 675 plus 1. J'ai ajouté 3. Et 2029 est égal à 3 fois 676 plus 1. Et pour être plus efficace, je vais essayer de démontrer un résultat sous forme d'une propriété qui nous dit que si n s'écrit sous la forme 3 fois kn plus 1, alors n puissance p est égal à 3 fois k avec l'indice n puissance p plus 1. Et ça, je vais le démontrer par récurrence. Comme dans toute récurrence, il faut déjà qu'on détermine une propriété à démontrer, et cette propriété au rang p, je vais dire que c'est n puissance p s'écrit sous la forme 3 fois k indice n puissance p plus 1. La première étape de la récurrence, c'est bien entendu l'initialisation. On sait que n, qui est n puissance 1, s'écrit sous la forme 3 fois k indice n plus 1. Ceci implique que P1 est vrai. On va regarder un petit peu plus loin, n au carré, qui vaut 3 fois k indice n plus 1 fois 3 k indice n plus 1, est égal à 9kn au carré, plus 2 fois 3 fois kn, plus 1, qui est encore égal à 3 fois 3kn au carré, plus 2 fois kn, le tout plus 1. Ça signifie que P2 est encore vrai. Il est temps donc de passer l'hérédité. Et là, on va supposer qu'il existe un entier P0 pour lequel P de P0 est vrai. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on peut dire de P de P0 plus 1? Cette propriété est-elle vraie ou fausse? On sait que P de P0 est vrai. Ceci implique que n à la puissance P0 est égal à 3 fois k indice n puissance P0 plus 1. Je cherche combien vaut n à la puissance P0 plus 1. C'est tout simplement n à la puissance P0 fois n, c'est-à-dire 3 fois kn plus 1 fois 3 fois k indice n puissance P0 plus 1. Je développe, l'expression devient 9kn fois k indice n puissance P0 plus 3 fois kn plus 3 fois kn puissance P0 plus 1. Je factorise la première partie de l'expression par 3. J'obtiens que n à la puissance P0 plus 1 est égal à 3 fois 3kn fois kn puissance P0 plus kn
plus k indice np0 auquel j'ajoute 1. Ça implique que p de p0 plus 1 est vrai. Nous avons l'initialisation, nous avons l'hérédité. Si j'appelle petit i la propriété, eh bien cette propriété, petit i, est vraie pour tout n et p strictement positif. Et cette propriété, je vais pouvoir m'en servir. Le nombre 2023, s'écrivant sous la forme 3k plus 1, implique que 2023 puissance 2023 est égal à 3 fois k indice 2023 puissance 2023 plus 1, mais il en est de même pour 2026. 2026 à la puissance 2026 est égal à 3 fois k indice 2026 puissance 2026 plus 1, et 2029 à la puissance 2029 est égal à 3 fois k indice 2029 puissance 2029 plus 1. Ainsi, le nombre 2023 puissance 2023 plus 2026 puissance 2026 plus 2029 puissance 2029 s'écrit sous la forme 3 facteurs de k indice 2023 puissance 2023 plus k indice 2026 puissance 2026 plus k indice 2029 puissance 2029 plus 3. 1 plus 1 plus 1. Je peux donc factoriser cette expression par 3, et si j'appelle n le nombre de l'énoncé, n est finalement divisible par 3. Conclusion, 3 est le plus petit diviseur impair strictement supérieur à 1 de n. Et on va vérifier ça avec Julia. Je vais tout simplement chercher à savoir si je peux simplifier la fraction a puissance 2023 plus b puissance 2026 plus c puissance 2029 sur 3. Je rappelle que pour la simplification de fraction, on utilise le double trait de division. Résultat final, donc, on obtient une fraction avec un dénominateur qui est égal à 1. C'est un nombre entier. Donc 3 est bien diviseur du nombre de l'énoncé.